Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Bordeaux, au 3e Assise France Douglas. Et avec nous, nous avons le président de France Douglas. Bonjour, monsieur Jean-Philippe Bazot. Bonjour. Alors, on ne va pas présenter France Douglas tout de suite, on le fera demain. On va parler d'autre chose, mais avant, je vais présenter votre voisin, monsieur Tancred Neveu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué du fonds de dotation Plantons pour l'avenir. C'est ça. Et donc, vous avez une annonce à nous faire aujourd'hui. Donc, je vous écoute. Nous vous écoutons. Alors, l'annonce, on a profité de l'occasion qui nous était offerte pendant ces assises pour annoncer officiellement l'entrée de France Douglas au conseil d'administration de Plantons pour l'avenir. Quel est l'intérêt pour France Douglas, et on verra après comment fonctionne Plantons pour l'avenir, quel est l'intérêt pour France Douglas de se rapprocher de Plantons pour l'avenir ? Alors, France Douglas, déjà, qu'est-ce que c'est France Douglas ? C'est une association interprofessionnelle qui œuvre pour la promotion d'une essence qui est le Douglas. Donc, le Douglas, c'est quand même la deuxième essence de plantation en France. Or, on sent, et on l'a vu au cours de nos travaux, un petit essoufflement, sinon un essoufflement, du moins peut-être des manques en termes d'approvisionnement de nos industries de la première et de la deuxième transformation en Douglas d'ici à 20 ans. Donc il était temps de relancer un petit peu ce mouvement de plantation de Douglas, d'autant qu'il est bénéfique pour beaucoup d'autres domaines. Voilà, donc déjà, Plantons pour l'avenir, c'est aller vers de la plantation. Hein. C'est un premier objectif. C'est se redonner les moyens de planter. C'est ça. C'est se redonner les moyens de planter. Et en même temps, on a trouvé chez Plantons pour l'avenir un modèle qui nous convient très bien, puisqu'il est un modèle collectif, interne à la filière, financé effectivement par des généreux donateurs qui ont ce souci de favoriser le développement de la filière bois. Et donc, quelque chose de collectif qui œuvre pour le bien commun et pour tous les intérêts du Douglas dans cette filière. Alors, on va aller voir effectivement quelles sont vos actions. Plantons pour l'avenir, ça marche. Qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Alors, Plantons pour l'avenir, c'est un fonds de dotation. Donc, c'est une organisation à but non lucratif qui porte une mission d'intérêt général, qui est le reboisement et le soutien à la forêt en France, autour de 3 programmes. Que sont bien sûr le reboisement lui-même, mais aussi l'éducation à l'environnement et la recherche, appui à la recherche-innovation sur des nouveaux modèles de sylviculture et notamment l'adaptation des essences au changement climatique. Voilà, donc 3 programmes, sachant que planter, c'est vraiment c'est le principal. C'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet. Oui. Comment ça marche ? Quand je suis propriétaire, je viens vous voir ou je passe par France Douglas ? Alors, vous venez voir directement le fonds de dotation. Hein. Donc le fonds de dotation collecte des fonds via le mécénat d'entreprises et de particuliers, qui justement, par leurs dons, peuvent aussi bénéficier de l'avantage fiscal du mécénat. Et sur le programme Planté, ces fonds sont apportés au propriétaire forestier pour le soutenir sur son projet de reboisement et les entretiens nécessaires pendant les 5 premières années. Et l'apport et l'aide est apportée sous forme d'une aide, d'une avance remboursable à taux 0 sur 30 ans. Voilà, ce n'est pas une subvention. Et l'avance remboursable, au fur et à mesure de ces remboursements, ne peut servir qu'à financer de nouveaux projets. Donc il y a une sorte de cercle vertueux à planter. Voilà. C'est ça que vous êtes venu chercher, c'est cette manière de travailler ? Oui, tout à fait. Et en même temps, c'est un petit peu la mise au goût du jour d'une action qui existait à l'origine des fortes plantations de Douglas dans les années 1960. C'était le FFN qui était, lui, financé à 100%. Je vais vous demander FFN. Pardon, Fonds forestier national. Qui était, lui, financé effectivement par l'État. Non, financé par les entreprises, et c'était une taxe affectée, qui servait donc effectivement à cette plantation, sous à peu près les mêmes formes de financement, avance remboursable. Enfin, il y a eu plusieurs formes, fourniture des plans. C'est un système qui vous convient bien ? Oui, ça nous a convenu.
si vous voulez, ça a très bien fonctionné dans les années 60, puisque c'était la première grande vague de plantation de Douglas. Et on pense qu'il est urgent de refaire à nouveau une vague de plantation. Et Plantons pour l'avenir se trouvait là, et c'est parfaitement dans son objet. Pour vous, Plantons pour l'avenir, le fait que France Douglas arrive au conseil d'administration, c'est important. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Oui, c'est très important parce que au départ, l'initiative Plantons pour l'avenir est une initiative de groupements de propriétaires forestiers, de coopératives forestières, donc vraiment de l'amont forestier, donc les acteurs eux-mêmes du reboisement, qui ont voulu trouver une solution pour redynamiser et réaccélérer le reboisement en France. Mais bien sûr, il ne faut pas que cette initiative soit déconnectée de l'aval forestier, puisque les principaux d'ailleurs mécènes de Plantons pour l'avenir viennent de l'aval forestier. Et il était important que dans la gouvernance de Plantons pour l'avenir, l'aval forestier commence à être représenté. Vous rejoignez à être représenté, ça crée des synergies, disons. Ça permet exactement, créer du lien entre l'amont et l'aval. Sur vos adhérents, à vous, quand vous leur parlez de ce projet, c'est eux qui vous poussent à le faire. Comment ça se passe ? Ils sont partants ? Ils sont bien évidemment partants pour toute action qui puisse bénéficier à la filière Douglas, donc forcément à sa plantation. Et non, il a pas. Non, ça s'est pas passé tout à fait comme ça, si vous voulez. C'était une proposition de Plantons pour l'avenir, dont on a débattu en conseil d'administration, et d'emblée, l'ensemble du conseil d'administration a adhéré à l'idée, bien sûr. Il y a d'autres actions, je crois. Je voulais que vous parliez aussi de vos mécènes qui viennent des grandes entreprises, qui ne sont pas que des particuliers. Bien sûr, mais c'est aussi l'intérêt de Plantons pour l'avenir, c'est de sortir aussi de la sphère que de la filière forestière. De nombreux acteurs hors filière sont aussi intéressés, dans le cadre de leur responsabilité sociétale et environnementale, de l'impact du reboisement en France, pour des questions environnementales bien sûr, mais pour des questions aussi sociétales et économiques, puisque c'est aussi soutenir, garantir la pérennité d'une filière économique très importante en France. Donc on a des grands acteurs économiques qui par exemple sont mécènes. On a des acteurs comme les caisses régionales du Crédit Agricole qui se sont beaucoup engagés derrière Plantons pour l'avenir, des acteurs aussi comme Nestlé. Nestlé qui a découvert qu'il était finalement un gros utilisateur de bois français pour l'emballage des produits qui sortent de leurs usines, pour les palettes qui transportent tous ces produits vers les centres de grande distribution, ou pour l'énergie, puisque sur un certain nombre des usines de Nestlé aujourd'hui, elles sont équipées de chaufferies biomasse qui brûlent du bois. Voilà, donc un intérêt d'avoir aussi de la ressource à disposition. Tout à fait. Que voulez-vous ajouter sur ce sujet ? Qu'est-ce qui vous semble important de passer comme message à la fois à l'ensemble de... Mais je dirais que pour France Douglas, et pour le Douglas en particulier, Plantons pour l'avenir tombe à pic. Je voudrais insister sur peut-être le déficit de plantation qu'il y a aujourd'hui, le déficit de plans, tout simplement. Oui, on manque de plans. On manque de plans. Ici, donc, il y a lieu de dynamiser cette filière plantation, enfin cet amont là, vraiment de la filière. Et il n'y a rien de tel qu'une dynamique économique, une dynamique de plantation pour effectivement... L'idée, c'est de tirer toute la filière. Tirer toute la filière, exactement. Et même la pépinière, quoi. Oui, qui bien sûr. Aujourd'hui, manque. Bien sûr, tout à fait. Oui, juste pour ajouter sur cette nécessité de reboiser en France, on parlait tout à l'heure de l'époque du Fonds forestier national. Donc jusqu'au milieu des années 70, il se plantait en France plus de 100 millions de plants par an. On est même monté jusqu'à 130, 150 millions d'arbres plantés en France par an. Aujourd'hui, on n'en plante plus que 75 millions, donc pratiquement la moitié, dont 40 millions sur le massif landais. Ça veut dire qu'ailleurs en France, il se fait très peu de choses. Il faudrait être à combien pour que ce soit qu'on assure un renouvellement alors on va dire général et puis après Douglas. Il faudrait redépasser les 100 millions d'arbres par an. Et pas uniquement dans les Landes. Et pas uniquement dans les Landes, bien sûr. Et du côté du Douglas, vous espérez combien de plantations ? Est-ce que vous avez des chiffres en tête ?
Non, c'est difficile de vous donner des chiffres si vous voulez, mais enfin, si les vagues, si la vague de plantation est, j'ose pas l'espérer, équivalente à celle des années 60, au moins qu'elle soit équivalente à celle des années 2000, hein, et puis on ne sait jamais, parce que vous savez comme moi qu'on n'est pas à l'abri d'une tempête, et dans ce cas-là, il faut reconstituer très rapidement, nos massifs forestiers. Le massif forestier. Écoutez, messieurs, merci d'être venus nous voir jusqu'ici. Une vidéo donc à retrouver sur le site, sur notre site Bâti Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Au revoir. Merci.